Bonjour. J'espère que petit à petit, vous avez progressé, que vous ressentez plus de facilité à vous exprimer et que tout commence à s'installer. Mais ne craignez pas de prendre du temps parce que pour arriver à être un bon orateur, il faut du temps. Alors, une chose pour vous aider si vous avez le stress, le trac, ce qui nous arrive à tous, c'est-à-dire lors de notre expression devant les autres, on a toujours un petit peu d'appréhension. D'où vient cette appréhension? Cette appréhension vient de la peur en général du jugement d'autrui. Donc, ça va refléter sur moi ma peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas dire ce qu'il faut dire, d'avoir oublié le principal, de ne pas être performant dans ma façon de dire. Comment faire? On en a parlé au tout début de nos enregistrements. Ce qu'il faut, premièrement, préparer votre support. Et lorsque vous préparez votre support, n'oubliez pas plusieurs choses. 1. Illustrez-le d'anecdotes. Anecdotes qui peuvent être des choses drôles, mais qui peuvent être simplement des moments de votre vie, car ce qui intéresse les autres, c'est aussi ce que vous ressentez, ce que vous êtes profondément. N'oubliez pas aussi que si vous n'êtes pas convaincu par votre propos, vous ne convaincrez personne. Donc préparez vous-même votre discours, ou au moins ce qui va aller dans votre discours. D'autre part, lorsque vous préparez votre discours, n'oubliez pas une chose très importante. 3 points, c'est le maximum de ce que les gens peuvent entendre d'un discours. Ne préparez pas plus que 3 arguments forts. D'autre part, pour préparer ces arguments, il faut imaginer que vous allez devoir prendre le temps, donc faire des phrases plutôt courtes, de façon à pouvoir avoir le temps et de respirer, et de les laisser s'installer, et de laisser aussi votre regard s'appuyer sur les autres, s'appuyer sur la réaction des autres, pas pour faire attention à la réaction, mais pour éventuellement avoir à replacer certains mots, à déplacer certaines choses que vous aviez prévues à tel moment plutôt qu'à tel autre, peut-être aussi à animer à un moment où vous sentez l'attention qui faiblit, à animer un petit peu votre auditoire en faisant soit un jeu de rôle, en faisant une interaction, c'est-à-dire en faisant faire des choses aux autres. Bien sûr, tout dépend du propos que vous allez devoir vendre. Donc, très important, votre préparation de support. Dans cette préparation, vous pouvez avoir éventuellement quelque chose à écrire au tableau, quelque chose à montrer au niveau d'un PowerPoint. N'oubliez pas que si vous vous tournez, eh bien, si moi je vous tourne le dos, il n'y a plus d'expressivité et je vais vous perdre. Donc, ne tournez pas le dos à votre auditoire et essayez de pointer ce qu'il y a d'important. Évitez le plus possible d'écrire des longs textes sur PowerPoint. N'écrivez que des points essentiels, car même si vous êtes passionnant et que vous racontez ce qu'il y a sur votre PowerPoint et qu'il y en a trop, à ce moment-là, vous perdez aussi l'auditoire. Vous perdrez vous-même votre rythme intérieur, vous allez vous mettre en lecteur et non plus en acteur. Et un acteur est beaucoup plus intéressant à suivre qu'un lecteur. Donc, très important, la préparation des supports. Deuxième chose, la bulle. Qu'est-ce que c'est la bulle? La bulle, c'est quand je parle, être assez en moi, dans mon imaginaire. Alors, suivant les personnes, l'imaginaire n'est pas le même. Il y a des personnes qui ont un imaginaire visuel. Si c'est votre cas, préparez votre discours dans une bulle où le visuel va fonctionner. Prenez des images, parlez de ces images. Soyez en tout cas dans votre univers. Et je vous conseille, lors de votre préparation, de vous entraîner en utilisant toujours ces images-là qui vont être un peu comme si vous étiez dans votre propre appartement. Et lorsque vous serez devant les autres, quelle que soit la salle, vous emmènerez avec vous votre appartement. Ce qui fait que ça va vous rassurer. Si vous êtes un auditif, préparez une ambiance sonore. Écoutez peut-être pendant votre préparation une musique qui vous plaît et essayez de l'avoir en fond avec vous. Ça sera votre façon de faire la bulle. Peut-être aussi que ce qui est important pour vous, c'est la sensation du corps. Mettez donc des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Préparez une bouteille que vous aimez toucher, avec un verre, avec peut-être des choses que vous allez aimer attraper et toucher
lors de votre parole. Tout ce qui va contribuer à fabriquer cet univers rassurant parce que connu vous permettra de rester en vous et donc de vous approprier votre propos. Ainsi, votre auditoire sera beaucoup plus convaincu. Vous êtes maintenant des champions de la prise de parole. Ne lâchez jamais votre entraînement et pour notre prochain module, nous verrons ce qui reste à voir, les écueils que vous pourriez rencontrer.